Salut et bienvenue dans la suite de cette formation dédiée au framework de Laravel. Donc dans cette séquence, il sera question du routage. Donc on verra globalement ce que ça... Donc c'est quoi le routage déjà? Donc on verra ensemble ce que ça permet de faire. D'accord? Et donc pour ce qui est des objectifs visés, donc d'abord l'idée c'est de comprendre ce que c'est que le routage quand on parle de routage exactement. D'accord? De connaître les principaux fichiers de routage et leur rôle. Donc on verra que des fichiers de routage, on en a plusieurs. Parce qu'en fonction des clients, donc des types de visiteurs que notre site attend, on peut définir des fichiers de routage. On peut utiliser des fichiers de routage différents. D'accord? On verra aussi comment afficher la liste des routes qui sont définies pour notre application. D'accord? Comment définir des routes web. Parce que de toute façon, des routes, on les verra. Il existe plusieurs types de routes. Nous, on s'intéressera beaucoup plus aux routes web. D'accord? Qui sont les routes utilisées ou bien définies pour les visiteurs utilisant des navigateurs. D'accord? Mais voilà, ça, on y reviendra plus amplement dans le corps. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir définir des routes simples, paramétrer, toutes ces choses, on le verra au fur et à mesure. D'accord? Mais encore une fois, le plus important c'est aussi pouvoir associer des routes à des vues. D'accord? Des vues des contrôleurs et tout. Donc ça on le verra au fur et à mesure. Pour une définition simple de routage, donc une route peut être définie comme un point d'entrée dans une application. D'accord? Comme tout à l'heure, par exemple, quand on a fait 127.0.1.2.8000 /, donc là, c'était une URL bien déterminée qui nous permettait d'accéder à la page d'accueil de notre application. D'accord? Donc là, si vous voyez, par exemple, on va ici voir rapidement, on va lancer. Donc là, on avait déjà créé des projets Laravel. Vous vous souvenez certainement du projet blog qu'on avait déjà créé. D'accord? Donc à ce niveau, donc là, on est positionné dans ce... Donc on peut en lancer deux, hein, parce qu'on aura besoin de l'autre stade afin d'en avoir deux. Donc là, c'est bon. Donc à ce niveau, on va simplement faire PHP Artisan pour lancer le serveur. D'accord? Donc, ce qui veut dire que, oui, maintenant, on a accès à Laravel qui est là. Donc là, on peut dire qu'on a une application. Pour l'instant, on l'avait testé. Ça, c'était pour la séquence passée, on l'a déjà vu. D'accord? Donc maintenant, le routage, c'est le mécanisme par lequel on rend accessible aux utilisateurs les fonctionnalités de l'application développée. D'accord? Donc, il permet d'associer des URL à des fonctionnalités applicatives. D'accord? En d'autres termes, il définit simplement les URL auxquelles notre application va répondre. Par exemple, ici, on a dit que si on met la page d'accueil, que ça nous affiche cette page. D'accord? Si on mettait quelque chose d'autre, par exemple, c'est / connexion, par exemple, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Donc, il nous met l'erreur not found, là, 404 not found, pour nous dire que la page n'existe pas. D'accord? Et on verra maintenant comment s'arranger pour qu'en fonction de l'URL que met l'utilisateur, comment lui dire exactement que c'est telle partie de notre application qu'on va accéder ou pas. Pour l'instant, on a géré que la page d'accueil. Ça, c'est le truc de base de Laravel. C'est comme ça que ça fonctionne par défaut. D'accord? Donc, le routage, ce n'est que ça. Définir les routes, donc les URL, et puis les associer à des vues, donc, ou bien des fonctionnalités applicatives. Par exemple, ici, on a dit que la page d'accueil permet simplement d'afficher cette page-là. On aurait pu mettre autre chose. On aurait pu dire, par exemple, que le fait de mettre / login, par exemple, va afficher d'accord, une page de connexion. Pour l'instant, on ne l'a pas défini. Donc, le fait de définir des routes, ce n'est que ça. Associer des URL à des fonctionnalités de l'application. D'accord? C'est ça qu'on appelle le routage. D'accord? Le routage permet donc de définir l'opération à effectuer par l'application à chaque fois qu'un visiteur essaie d'accéder à une ressource de la page. D'accord? L'idée, c'est simplement de dire ce que l'application va faire à chaque fois qu'on essaie d'accéder à une URL bien déterminée. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que des routes, il y en a plusieurs. Donc, nous, on utilise des applications web à travers des navigateurs. Mais il y a d'autres possibilités de l'utiliser. Donc, par exemple, il y a les API. Donc, ces choses-là, je ne vais pas les aborder parce que ça ne rentre pas forcément dans le cadre de ce cours. La notion d'API, vous avez peut-être dû le rencontrer dans d'autres choses. D'accord? Et si vous ne l'avez pas encore vu, peut-être vous le verrez dans d'autres cours. D'accord? Il y a l'accès pour les administrateurs assez souvent. Il y a l'accès, le fait d'utiliser des consoles pour le SSH. D'accord?
l'accès à distance, d'accord. Il y a d'autres routes là qui sont utilisées pour définir des notifications et autres. Donc nous, ce qui nous intéresse le plus sont les routes web. Mais sachez quand même qu'il y en a 4. Et ces 4 là, donc depuis la version 5.2 de Laravel, les fichiers de routage sont stockés dans le répertoire route. Et donc si on va dans notre application, donc dans le dossier d'application, vous voyez, il y a un dossier route qui est là. Et donc vous voyez, il y a un fichier api.php, il y a channels.php, console, ainsi de suite. Donc web par exemple, là c'est ce qui contient les routes web. Donc vous voyez que là, on a dit que par slash, bon ça on y reviendra plus tard pour comprendre ce que ça permet de faire. Mais si vous voyez bien, à ce niveau, on dit, donc les 4 fichiers sont là. Là ça concerne les routes web, d'accord. Regardez si on ajoute quelque chose du genre, d'accord. On va dire si on accueille à slash login par exemple, que ça retourne page de connexion, par exemple seulement le texte, d'accord, page de connexion. Ça si on le faisait, vous alliez voir, donc à ce niveau, quand on va accéder à slash login, désormais ça ne va plus mettre 404 notre phone, mais il va nous afficher page de connexion. Donc c'est seulement ça qu'on appelle de routage, définir des routes, associer des URL à des fonctionnalités de votre application, d'accord. Ici, on lui dit par exemple s'il accède à la page d'accueil, d'accord, on lui affiche la vue welcome. La notion de vue, on y reviendra plus tard. D'ailleurs, il y a une séquence qui lui est réservée. Mais ici, on peut facilement voir, bon, juste pour vous montrer rapidement, d'accord. Mais ici, la vue welcome là, c'est là. Et donc, vous voyez que c'est du HTML, il y a du CSS derrière, d'accord. Naturellement, il y a des choses que vous voyez, que vous n'avez pas encore vues. Mais ça, on le verra le moment venu. Mais si vous voyez bien, bon, ce sont des choses que vous avez déjà reconnues. Donc ça, c'est du HTML, ça c'est du CSS, ainsi de suite. Donc là, on lui dit, si on accède à la page d'accueil, d'afficher ça, d'accord. Ça, on aurait pu le modifier pour mettre quelque chose d'autre comme donc ici donc bon, je sais pas pourquoi est-ce qu'il ne complète pas le truc HTML. Voilà, donc ma page, ou bien on met page d'accueil. Et ces choses, encore une fois, on y reviendra plus tard. Donc ici, on va mettre quelque chose du genre accueil. Et puis de dire en paragraphe, this is the homepage. D'accord. Ça, si on le faisait et qu'on enregistre, vous allez voir quand on va accéder à la page d'accueil, donc ça veut dire si on enlève ça. D'accord. Donc vous voyez que ça nous affiche ça. Et donc c'est seulement ça qu'on appelle une vue. Mais ça, on y reviendra plus en détail. Donc par défaut, Laravel, c'est ça que ça contient comme vue. D'accord. Donc c'est ce qui affiche la page que vous avez ici. Si on laisse pas. D'accord. Et donc c'est seulement ça qu'on appelle une route. D'accord. Vous pouvez en définir autant que vous voulez. C'est bon. Et donc les routes web maintenant, donc les routes qui concernent les navigateurs, vous le définissez dans le fichier web.php, d'accord. Console.php, ça concerne la commande artisan, d'accord. Par exemple ici il y a une commande inspire qui est définie, ce qui veut dire que depuis la console, si on tape par exemple PHP, bon, ici je vais réduire le truc prompt tuto. D'accord, donc c'est plutôt tuto. D'accord. Donc ici, si on fait par exemple PHP artisan inspire par exemple, donc là on active cette route là. Donc en d'autres termes, ce sont les trucs qui sont accessibles depuis la commande. Donc ici, si on fait inspire, vous voyez que là, ça nous retourne on va dire un message de motivation, des trucs comme ça. D'accord. Quand vous l'appelez, à chaque fois, il vous retourne un truc différent. D'accord. Donc là, c'est pour la console, il y a les notifications, ça c'est pour les API. D'accord. Mais ces trois choses-là, on ne les verra pas forcément. Donc ici, c'est ça qui nous intéresse. Ça va être l'accès par navigateur. D'accord. Et donc c'est ici web.php qu'on va utiliser pour définir nos routes. D'accord. C'est ce qui est dit dans ce cours-là. C'est bon.
Maintenant, pour voir la liste de toutes les routes disponibles sur une application, il suffit juste d'ouvrir la console depuis la racine du projet et de taper la commande qui est suivante. Donc, vous voyez que Artisan, là, qu'on avait vu, vous allez l'utiliser assez souvent et c'est pour beaucoup de choses. Donc, c'est toutes les tâches pratiquement de gestion du projet, donc de votre application Laravel, et bien, vous pouvez l'utiliser. Donc, vous pouvez déjà faire PHP. Bon, ici, je l'agrandis. PHP Artisan list pour voir toutes les commandes que ça prend en charge, d'accord? Et donc à ce niveau, donc ici par exemple pour afficher la liste des routes, donc vous le voyez ici, il y a route list par exemple qui permet de ici voilà, il y a plusieurs routes, c'est juste que la console n'est pas assez, c'est un peu mélangé parce que le truc n'est pas suffisamment large pour supporter le tout. Et voilà, donc ici ça affiche toutes les routes. Donc par exemple il y a slash ici pour web, d'accord. Pour web il y a login aussi qui est défini, mais ça on va y revenir le moment venu, d'accord. Donc la commande va produire un tableau comme vous le voyez ici. C'est vrai que c'est un peu mélangé, mais bon, d'accord. C'est un tableau qui montre tous les points d'entrée ainsi que les types de requêtes HTTP acceptés. Dans ce cours, nous nous intéresserons uniquement aux routes de type web. Donc, c'est ce qui sont destinés aux visiteurs d'un site web classique. D'accord? Naturellement, c'est ce qu'ils font quand vous aurez appris les API et tout ce qui tourne autour. Facilement déployer des routes pour des API, c'est très facile. D'accord? Maintenant, pour la création d'une route, on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Il suffit de renseigner la méthode. Donc, les méthodes HTTP, si vous vous rappelez bien, c'est le type de la requête. Donc, il y avait les méthodes comme get, post, d'accord? Il y a head, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc l'idée c'est d'abord de préciser la méthode, donc c'est ce que vous avez ici. Ensuite il y a l'URI qu'on souhaite attribuer à la page. Donc, par exemple ici on dit get/home, c'est-à-dire quand on accède par la méthode get à la page home, on souhaite exécuter ça. Donc ici on fait return hello world par exemple. Donc ici on va afficher hello world quand on va accéder à home. Donc par exemple ici c'est exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure avec login. Donc ici, on dit /home, on va dire hello world. C'est bon. Donc à ce niveau, si on le fait, l'utilisateur, quand il va accéder à /home, d'accord, il va avoir le message hello world. C'est bon. Donc c'est seulement comme ça qu'on définit. Donc déjà, il y a get qui est le type d'accès. Donc ici, le fait de venir ici et d'appuyer sur entrée, donc c'est une requête de type get qui est émise plutôt par le navigateur, d'accord. Il y a d'autres types, hein, donc post qu'on verra plus tard avec les formulaires, d'accord. Donc ici on aurait pu mettre requête.post, route.post là pour dire si on envoie les données d'un formulaire vers l'adresse home par exemple qu'on va afficher hello world. Mais ça on verra plus tard. D'accord? Parce que les formulaires, il y a quelque chose d'autre à gérer et ça, je ne veux pas trop aborder ces choses maintenant. D'accord? Maintenant, la troisième chose à préciser, c'est ce qu'on appelle une closure. Une closure n'est rien d'autre qu'une fonction anonyme. D'accord? C'est-à-dire une fonction qui n'a pas de nom. C'est ce qu'on appelle closure en programmation. D'accord? Ici, donc, vous mettez root get, vous mettez l'URL après, ce qui a lieu d'exécuter, vous le mettez sous forme de fonction anonyme, qu'on appelle ici closure. Et donc là, vous avez un exemple de root. D'accord? Il y a possibilité aussi de retourner autre chose que du texte. Donc ici, par exemple, au lieu de retourner ce texte-là, on aurait pu construire, par exemple, la réponse. Par exemple, on met de la réponse, reçoit. Ici, on met le texte en soi. Donc à ce niveau, ça pourrait être un texte, par exemple, quelque chose en HTML de très simple. D'accord, donc ici, B. D'accord, et puis on va dire même H1. H1 et puis ça là on peut le dupliquer, d'accord, et puis on met bienvenue et à ce niveau donc au lieu de retourner hello world on va retourner de la réponse, d'accord. Donc ça par exemple c'est une possibilité, c'est-à-dire il y a possibilité d'effectuer un traitement avant de retourner quelque chose. Ici j'ai fait un traitement très simple mais bon on aurait pu le complexifier davantage et donc là vous voyez que c'est un texte. Donc si on regarde le code source, c'est bien bienvenue avec d'accord, donc la balise qui est retournée. C'est vrai qu'ici si on devait respecter les choses c'est /h1 et donc là le code source on a bien quelque chose qui est fermé, d'accord. Et c'est seulement ça. Maintenant il y a possibilité, donc comme vous le voyez ici on a effectué une concaténation, donc
avec le message comme quoi utilisateur a jugé avec succès. Ici, on peut effectuer une concaténation. Ici, on utilise la variable, la balise P plutôt. Et puis, utilisateur ajouté avec succès. Naturellement, cette manière de faire là que je suis en train de vous montrer, c'est juste pour vous habituer à ces routes de base, mais dans les applications Laravel, on n'écrit pas directement le truc à ce niveau. D'accord? Maintenant, vous voyez qu'il y a le code là qui est retourné. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que à ce niveau, non seulement on a la possibilité de retourner du texte simple, mais il est aussi possible de retourner du code HTML que nous-mêmes on aura construit. On verra plus tard maintenant que quand on fera la séquence sur les vues, que ceci n'est pas une bonne approche et qu'il va falloir le mettre dans des vues. D'accord? Donc à ce niveau, c'est un exemple. Maintenant, vous voyez que ici, c'est non pas la méthode get qui est utilisée, mais la méthode post. Ce qui veut dire que cette route n'est activée que quand l'utilisateur essaie d'accéder à cette URL, mais en utilisant une requête de type post, en soumettant les données depuis un formulaire, par exemple. D'accord? Et notez que si vous mettez /user/create, donc c'est slash. Donc vous voyez qu'ici, comme dans notre cas, par exemple, le nom de domaine c'est localhost, donc ça veut dire localhost/user/create. D'accord? Ici, on a mis /home, mais on aurait pu mettre /user/add par exemple. D'accord? Et donc ici, la route n'est plus accessible. Vous voyez qu'on l'a modifié. Désormais, /home n'est plus fonctionnel. Mais ici, si on met /user/add par exemple, donc vous voyez qu'il y a le message qui vient. D'accord? Donc c'est juste comme ça qu'on définit ces routes-là. D'accord? À ce niveau maintenant, il n'y a pas que la méthode get qui existe. Il y a get et post que vous connaissez déjà. Donc ils prennent en paramètre l'URI, c'est-à-dire l'URL à laquelle vous essayez d'associer. Et puis ici, la méthode à exécuter, donc la closure, donc qui est une fonction anonyme. D'accord? Mais il y a d'autres méthodes. Hein. Donc HTTP dispose d'autres méthodes comme put, patch, delete ou options. Donc tous ces types de requêtes HTTP sont gérés par les routes Laravel. D'accord? Maintenant, il n'est pas dit que le routage ne gère qu'un seul type de méthode. Donc il peut gérer à la fois un get et un post par exemple. D'accord? Et à ce niveau, quand même, donc, il suffit juste d'utiliser match par exemple. Donc si on veut que notre requête vers /home, que ce soit par get ou par post, qu'on le traite de la sorte, eh bien, on utilisera cette syntaxe. Maintenant, si on veut dire que notre requête vers /home, par exemple, doit répondre à toutes les requêtes, peu importe le type, on va utiliser la méthode any. D'accord? Donc, à ce niveau aussi, il est possible d'ajouter un paramètre dans la définition de la route. Et pour ça, il suffit d'encadrer le paramètre par des accolades. D'accord? Et à ce niveau, il suffit juste de l'encadrer comme ça. D'accord? Maintenant, dans une route, il y a plusieurs paramètres que vous pouvez définir. Par exemple, ici, on pourrait mettre // non comme paramètre, mettre la slash et puis définir un autre paramètre. C'est-à-dire que vous pouvez définir plusieurs paramètres en même temps. D'accord? Donc ici, on a un exemple, on va essayer de le reproduire. Donc ici, on a une route, on va définir la route user et puis on va mettre ici username, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur. D'accord? Mais on va le définir comme un paramètre. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? Le paramètre là, donc si vous voyez bien ici, le paramètre, vous le passez en tant que paramètre à la closure. Donc si vous mettez ici username, ça veut dire que à côté, il y a $username qui existe. D'accord? Maintenant, ici, on va dire que on va concaténer avec $username. D'accord? Donc, désormais, on a ça. Donc, bienvenue. Si vous mettez /user/ un nom, il va dire bienvenue suivi du nom d'utilisateur et puis il va le saluer. D'accord? Ici, on va maintenir, on va dire, notre /home avant. D'accord? Et donc, à ce niveau, on a ça. Regardez maintenant. Quand on va aller au niveau, donc, /user, on met Fatou, par exemple. D'accord? On va lui dire bienvenue Fatou. D'accord? Si on mettait Samba, là, c'est bienvenue Samba, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Ici, l'information que vous mettez, eh bien, il est utilisé comme paramètre. Mais notez qu'à ce niveau, quand même, qu'on n'a pas effectué de contrôle sur le type de données.
D'accord? Imaginez qu'on s'attendait à un ID, par exemple. Ce serait intéressant de dire que l'ID doit être un entier. Ou que ici, par exemple, où on s'attend à ce que ça soit une chaîne de caractères, on aurait bien aimé pouvoir le spécifier. D'accord? Sachez quand même que c'est possible d'effectuer un contrôle sur ça. D'accord? Donc c'est ce qui vous est dit ici. Il est possible d'ajouter une contrainte sur le format du paramètre, et ce en utilisant la méthode where que vous avez ici. Quand vous définissez, d'accord, la fonction ici, d'accord, eh bien, il y a bel et bien la possibilité de définir une contrainte. Par exemple, ici, on va dire where id. Ce qu'on met ici, c'est une expression régulière, d'accord, communément appelée regex. D'accord? Si vous ne savez pas encore ce que c'est, ici il y a des liens. Donc ce que j'ai mis ici sont des liens. Vous pouvez cliquer pour aller vous documenter davantage parce que, encore une fois, ce n'est pas, ça ne rentre pas dans le cadre du cours. Ce sont des choses que vous êtes censé connaître a priori. D'accord? Et donc à ce niveau, par exemple, ça c'est une manière de dire que l'ID peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 9, c'est-à-dire n'importe quel chiffre. Le plus A, ça veut dire un ou plusieurs fois. Donc ça veut dire ici, c'est soit un chiffre en 0 ou 9, ou bien deux chiffres ou plusieurs chiffres. L'essentiel, c'est que c'est censé être un entier. D'accord? Et donc ça, si on le fait, donc on va aller prendre un exemple ici. Et ici, au lieu de username, on pourrait mettre un ID. D'accord? Bon, de toute façon, là, on a un exemple, on dit que c'est un entier, mais par exemple ici, le username, on aurait pu dire que c'est une chaîne de caractères. Et pour ça, c'est juste encore, on va mettre where, oups, non, c'est where, après il suffit juste de mettre username, d'accord, et après de préciser la contrainte. Donc ici, on va mettre donc AZ par exemple. Si on veut que ça soit uniquement des caractères en minuscules, tout comme on aurait pu mettre AZ pour dire tous les caractères alphanumériques. D'accord? Ici, admettons que c'est juste les caractères en minuscules. D'accord? Et donc, là, si on le fait, d'accord? Quand on va actualiser, donc vous voyez que là, il y a un message erreur qui nous dit que le nom d'utilisateur doit être une chaîne de caractères. Donc là, ça passe pas. D'accord? Et à ce niveau, c'est bien une chaîne de caractères qu'on a fournie. Est-ce qu'on a bien géré le truc là? Les crochets là ne sont pas censés être là. D'accord? Là c'est bon, on n'a pas géré, donc ok. D'accord? Donc c'est ce que vous avez à ce niveau. Donc ici on va préciser donc plus pour dire que il doit au moins ici en avoir. Donc ici c'est pas bon. Quand on va vers Samba, là qu'est-ce que ça me fait là? AZ, oui c'est bien ça. Plus, donc c'est oui c'est bien ça qu'on a. Où se trouve l'erreur? Donc username est censé être oui c'est bien ça, donc là Samba assez. C'est vrai qu'on a ajouté S à ce niveau. Ok, c'est ça, on vérifie. Ok, c'est bon. C'est que l'URL là, on a ajouté S au lieu de users. Donc, m'excusez pour ça. Voilà, donc on a ici, si vous mettez 1, donc il ne le prend pas en compte parce que l'URL là n'est pas, comment dirais-je, le 1 n'est pas un entier. Donc, il vous dit que c'est une erreur, la page n'est pas trouvée. Mais si vous lui mettez Fatou par exemple, d'accord, et là ça passe. D'accord? Donc l'erreur venait seulement du fait qu'il fallait acheter un S ici. C'est bon? Donc à ce niveau, donc on continue. Donc vous avez d'autres exemples. Donc il y a aussi les routes. Ici le paramètre optionnel. Donc c'est ça, c'est dire qu'on peut le mettre ou qu'on peut ne pas le mettre. D'accord?
Dans le cas où vous ne le mettez pas, eh bien ici, comme le nom par exemple, ici par défaut ça vaut inconnu. Si vous ne le mettez pas, quand vous mettez par exemple bonjour avec $nom et que vous accédez à l'URL slash salut tout court, comme vous n'avez pas précisé le nom, eh bien non va prendre la valeur inconnue. D'accord? Et c'est bonjour inconnu qui va être affiché. Dans le cas où vous donnez un nom, eh bien il va mettre le nom adéquat. La seule chose à comprendre, c'est qu'à ce niveau, il va falloir mettre non seulement le paramètre, mais aussi le définir avec un paramètre par défaut. Donc ça, c'est du PHP classique aussi. D'accord? Maintenant, là, il est aussi possible d'effectuer une redirection. D'accord? C'est-à-dire l'utilisateur, quand il va essayer d'accéder à une URL, donc à une page, vous pouvez le rediriger vers une autre page. D'accord? La redirection peut être utile quand une ressource n'est plus disponible. Parfois, c'est vrai qu'on l'utilise dans d'autres cas, comme quand on essaie d'accéder à une page qui requiert une authentification. Donc, voilà, donc ce sont des choses qui peuvent arriver. D'accord? Maintenant, on va essayer de dire que si l'utilisateur essaie d'accéder à slash accueil, qu'on le redirige vers. D'accord? Donc, ici, on va faire quelque chose comme ça. Donc, route 2.redirect, comme vous le voyez ici. Et puis, ça, c'est slash home. Quand il essaie d'accéder à home, on le redirige vers accueil. D'accord? Donc, ici, donc on va voir. Donc, home, on l'avait déjà défini à ce niveau. Donc, soit on met ça en commentaire. On met route 2.redirect. D'accord? Quand on essaie d'accéder à home, qu'on soit redirigé vers slash. D'accord? Donc, on fait ça. Comme quoi, quand l'utilisateur va essayer d'accéder à home, il va être redirigé vers slash. D'accord? C'est-à-dire vers la page d'accueil. D'accord? Et à ce niveau, donc, quand on va mettre home, donc, vous voyez qu'automatiquement, il le change. D'accord? Donc là, on est redirigé vers la page d'accueil. Vous mettez slash home. On appuie sur entrée et automatiquement, vous voyez que ça change. Donc là, la redirection s'effectue. D'accord? Maintenant, les codes de redirection, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le protocole HTTP aussi, comme le code 404 que vous voyez tout à l'heure, quand la page n'est pas trouvée, il existe d'autres codes. Par exemple, quand il y a une redirection, c'est le code 3 déjà. D'accord? Maintenant, en fonction du type de redirection, il y a ce qu'on appelle des redirections permanentes ou pas. D'accord? Par défaut, la méthode redirect retourne le code 302. Vous pouvez définir un code de votre choix en le donnant un troisième paramètre. D'accord? Maintenant, quand la ressource n'est plus disponible, c'est comme par exemple quand votre site s'appelait, ou bien quand votre site se trouvait dans telle URL et que vous l'avez déplacé, et que ce déplacement est effectif, maintenant, il suffit d'utiliser Permanent Redirect. D'accord? Ceci va permettre au navigateur de savoir que désormais la ressource ne se trouve plus là-bas. Du coup, il ne va plus effectuer vers slash home et attendre que tu lui demandes d'aller vers une autre URL. Il va directement y aller. Alors que les autres redirections, là, il va les considérer comme des redirections temporaires. D'accord? Maintenant, la notion de vue, on en a un peu parlé tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme vous le voyez ici, ce n'est pas très aisé d'écrire du code HTML ici. D'accord? De toute façon, ce n'est pas fait pour ça. D'accord? L'idée, donc, c'est de dire que ce code HTML, autant le déplacer vers un endroit où on va pouvoir écrire les choses de manière aisée. D'accord? Les vues, on les verra plus amplement en détail. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste dans ce dossier, pour créer une vue, c'est juste... donc, par exemple, ici, je ne vais peut-être pas rentrer dans ces détails parce qu'il y a une séquence qui leur est réservée. Mais à ce niveau, si on veut définir, par exemple, on veut dire... bon, je me débarrasse de tout ça. Je reviens au tout début. D'accord? Au tout début, il n'y avait que ça. Donc ici, on dit la vue welcome. Par exemple, on aurait pu créer un autre fichier. Donc ici, on va dire un simple fichier, pour l'instant, un fichier HTML. Donc on va l'appeler utilisateur ou users, par exemple, .html. Ou bien même login.html, par exemple. D'accord? Donc c'est un fichier comme ça. Maintenant, on va dire quoi? Donc comme c'est un fichier HTML, donc ici, on pourrait mettre quelque chose de page de connexion. D'accord? Et à ce niveau, donc...
connexion donc page de notification de l'usage. Ça c'est juste un test qu'on fait au fait, d'accord. Et maintenant on va dire quoi? Ici on ajoute une route, on dit que si l'utilisateur essaye d'accéder, bon là c'est trop, essaye d'accéder à /login, d'accord, eh bien on lui retourne la vue login. Attention, il n'est pas obligatoire, d'accord, que ici qui est concordant, c'est-à-dire /login là, il n'est pas obligatoire que la vue associée qu'on l'appelle login, d'accord, c'est juste pour ne pas se perdre, pour maintenir une certaine cohérence, d'accord. Et de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, quand on va revenir au niveau de, donc ici, quand on va mettre /login, d'accord, vous voyez que c'est la vue là qui est affichée, donc c'est le code HTML en quelque sorte. Donc le code HTML, vous le mettez ici. Et si j'ajoute un autre paragraphe et je mets du lorem par exemple, vous voyez quand j'actualise, vous voyez que le texte est là. D'accord? Donc il y a possibilité de définir une route, donc de dire que telle URL, quand je l'ai, eh bien je l'associe à telle vue. Et pour ça, on met view, et puis on lui donne en paramètre le nom de la vue. Maintenant, on ne précise pas l'extension du fichier. D'accord? Les vues, on y reviendra plus amplement en détail, mais pour l'instant, c'est ce qu'il faut comprendre. D'accord? D'ailleurs, c'est cette syntaxe-là que vous avez ici. La vue welcome, elle est là. On en avait parlé tout à l'heure. Donc, l'exemple que vous avez ici, c'est ce que vous avez, d'accord, par défaut dans rooteweb.php. C'est cet exemple-là. Oups. C'est ce que vous avez ici. Dans root web, donc c'est ça. Maintenant, il est aussi possible de correspondre une URL à une vue si la route a seulement besoin de retourner la vue sans effectuer un quelconque traitement. D'accord? À ce niveau, c'est-à-dire si on procède de la sorte, assez souvent c'est pour passer des informations à la vue. Ça, on le verra plus tard. Donc, on va dire quelques lignes de code ici. Quelques lignes de code ici. Avant de retourner à d'autres termes, on va faire quelque chose. D'accord? Maintenant, si on est dans le cas où on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire on veut simplement retourner, dans ce cas, autant ne pas penser par là, mais directement utiliser la méthode view. Et donc la méthode view, si vous regardez bien, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à une URL, j'associe une vue directement. On n'a pas obligé de définir une closure à ce niveau. D'accord? Et donc ça, d'accord, ce que vous avez ici. Donc comme il n'y a aucune chose qui est effectuée, c'est exactement la même chose que de mettre root view. On dit maintenant /, on lui associe la vue welcome. D'accord? On peut lui associer n'importe quelle vue du moment qu'elle existe. D'accord? On va aller voir /. D'accord? Et vous voyez que ça fonctionne toujours. Maintenant, /, rien ne nous empêche de lui associer la vue login par exemple. Et de suite, si on va vers la page d'accueil, vous allez voir ce résultat-là. D'accord? Donc, c'est seulement ça qu'on essaie de dire à ce niveau. Mais ces vues, encore une fois, on y reviendra plus en détail au niveau de la séquence qui leur est réservée. La notion de contrôleur, je ne vais pas trop m'y attarder, mais sachez simplement que il est possible de faire correspondre une URL à une méthode d'un contrôleur. D'accord? La notion de contrôleur en soi, il y a une séquence qui leur est dédiée. Donc je ne vais pas trop anticiper parce que je risquerais de parler de beaucoup de choses et prendre le risque ainsi de vous embrouiller avec des termes inutilement. D'accord? Donc à ce niveau, tout ce qui a lieu de retenir, c'est la syntaxe qui permet d'associer une URL à une action particulière d'un contrôleur. Par exemple, si on vous demandait à Laravel d'invoquer la méthode getList du contrôleur userController, quand l'utilisateur accède à la classe users, donc c'est cette syntaxe qu'il faudra utiliser. D'accord? Le moment venu, quand on abordera les contrôleurs, vous allez voir comment mettre ça en œuvre. Mais pour l'instant, retenez simplement la syntaxe. D'accord? Bon, à ce niveau, ça là, c'est une erreur. Hein. Donc, j'ai dupliqué la... Et ça ne concerne pas au contenu par défaut. D'accord? Et donc, voilà pour ce qui est de cette séquence. Donc, encore une fois, pour aller plus loin, vous avez à votre disposition la documentation de Laravel. Donc, Laracas, peut-être que je n'en ai pas encore parlé dans les autres séances, mais
C'est un site où il y a vraiment des tutoriels sur Laravel. Donc c'est vrai que c'est en anglais, mais bon, de toute façon, quand on fait de l'informatique, c'est quelque chose que vous pouvez pas éviter. Donc, ce sont des tutoriels intéressants. Donc, par exemple, ça, c'est Laravel from scratch. Là, c'est un cours de débutant. D'accord? Et puis, il y a d'autres ressources sur le net comme Ask Laravel, Open Classroom, ainsi de suite. Donc, exploitez ces ressources et donc, vous allez facilement intérioriser toutes ces choses. Donc, et pratiquer au maximum. D'accord? Les expressions régulières qu'on a abordées aussi, si vous ne savez pas encore ce que c'est, aussi allez exploiter ces choses-là. Donc voilà, c'est tout pour cette séance. Je vous remercie de votre attention.